Bonjour, dans cette vidéo, il sera question d'établir un critère de divisibilité par 7. Alors le but justement de cet exercice, c'est de démontrer le critère de divisibilité par 7 suivant pour un antinaturel de 3 chiffres simplement, dont on notera l'écriture décimale A, B, C. Ce critère est donc A, B, C est divisible par 7 si et seulement si le nombre formé par A et B, AB là, plus 5 fois C est divisible par 7. Donc dans un premier temps, on nous propose de faire fonctionner ce critère de divisibilité sur les entiers 441 et 506. Dans un second temps, il faudra montrer en utilisant les congruences que si le nombre formé par A et B plus 5 fois le nombre C est divisible par 7, alors forcément le nombre formé par A, B et C, par les chiffres A, B et C, est aussi divisible par 7. Et enfin, troisièmement, il faudra prouver la réciproque. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer donc de répondre à ces 3 consignes, et simplement après pour lire la suite de la vidéo. Donc dans un premier temps, nous allons faire fonctionner ce critère de divisibilité sur les entiers donc 441 et 506. Donc la première chose à remarquer, c'est que le nombre 441, en fait, il est divisible par 7. C'est en fait 63 multiplié par 7. Donc comme ce nombre est divisible par 7, on doit avoir le fait que le nombre AB, ici, on va voir comment le construire, plus 5 fois C est aussi divisible par 7. Alors, comment construire donc ce nombre qui s'écrit comme ça, AB plus 5 fois C? Là, tout d'abord en remarquant que A et B sont tout simplement les chiffres des centaines et des dizaines dans le nombre de départ. Donc autrement dit, ici, on a 44, puisque 4 est le chiffre des centaines, mais aussi le chiffre des dizaines. Donc plus 5 fois le nombre C. Le nombre C, c'est le chiffre des unités. Donc ça fait plus 5 fois 1. Donc, quand on calcule tout ça, donc ça fait donc 49. 49 est bien divisible par 7. On peut donc en conclure donc, que le critère de divisibilité qu'on nous a proposé ici fonctionne bien. 441 est divisible par 7, et ça implique donc que 44 plus 5 fois 1 qui donne 49 est bien aussi divisible par 7. Mais bien sûr, un critère de divisibilité, on l'utilise plutôt dans l'autre sens, et ici, il faut plutôt voir cette propriété dans le sens suivant, c'est-à-dire qu'en fait, en formant ce nombre-là, qui donne 49, on s'aperçoit que c'est divisible par 7, et que donc le nombre de départ, lui aussi, est divisible par 7. Ici, on a une équivalence, et donc ce sera cette équivalence qu'il va falloir tout à l'heure démontrer. Et d'ailleurs, pour 506, je vais procéder d'une manière un peu différente, c'est que 506, en fait, ça va me donner un nombre qui va commencer par 50, plus, en fait, quand je dois faire 5 fois C, ça fait 5 fois le chiffre des unités, et donc ça fait 5 fois 6 qui donne 30, et le nombre que j'obtiens, c'est 80. 80 n'est pas divisible par 7, en effet, 7 fois 11, ça fait 77, 7 fois 12, ça fait 84, donc on s'aperçoit assez vite que 80 n'est pas divisible par 7, et donc on n'a pas donc la conclusion ici qu'on obtient avec cette proposition. Et comme on n'a pas cette conclusion-là, alors qu'on avait une équivalence, ça veut dire tout simplement qu'on n'avait pas non plus que A, B et C étaient divisibles par 7. En effet, c'est un raisonnement par contraposé. On n'a pas la conclusion, donc on n'a pas la donnée ici de départ, le fait que le nombre est divisible par 7. Vérifions. 506, si je fais la division euclidienne par 7, bon, en cherchant un petit peu, j'ai trouvé que je peux faire 72 multiplié par 7, qui donne en fait 504, et donc il reste 2. Et donc ici, 506 n'est pas divisible par 7. Donc voilà, ce qu'il faut retenir donc de ces deux exemples, c'est qu'ici en fait on a une propriété avec un si et seulement si qu'il va falloir donc démontrer. Démontrer afin d'obtenir un critère de divisibilité pour un nombre composé de 3 chiffres, un nombre entier bien sûr. Alors justement, deuxièmement, en utilisant les congruences, il va falloir montrer que si AB, le nombre formé par les chiffres des centaines et des dizaines, plus 5 fois le chiffre des dizaines est divisible par 7, alors forcément le nombre de départ ici, formé par A, B et C, est aussi divisible par 7. Donc on va le montrer dans un sens, et après, au troisièmement, on le montrera dans l'autre sens. Alors bien sûr, le nombre formé par A et B, plus 5 fois C, divisé par 7, ça équivaut tout simplement à dire que ce nombre-là est égal à 0 modulo 7. Ça, c'est un réflexe qu'il faut avoir pour montrer donc le fait que c'est divisible par 7, on va montrer que c'est congru à 0 modulo 7.
Et maintenant, donc, il va falloir se ramener, tout simplement, sur la dernière ligne, au fait que le nombre formé par les chiffres A, B et C est divisible par 7. Autrement dit, que ce nombre-là est congru à 0 modulo 7. Donc on part de là et on aimerait bien arriver ici. Autrement dit, il va falloir dans un premier temps ici réécrire déjà ce qu'il y a comme expression là. Et justement, le nombre formé par les chiffres A et B, je peux peut-être l'écrire tout simplement 10A fois 10 plutôt, plus B fois 1 si vous voulez, plus 5C, et tout ça bien sûr est congru à 0 modulo 7. Là j'ai une équivalence puisque finalement c'est simplement expliciter ce que ça voulait dire le nombre formé par les chiffres A et B en écriture décimale ici. Bon, et puis là on se dit finalement que A joue le rôle en fait du chiffre des dizaines, alors que normalement dans l'écriture il joue le rôle du chiffre des centaines. Même chose pour B qui joue le rôle du chiffre ici des unités là, alors qu'en fait il devrait représenter le chiffre des dizaines. D'où l'idée toute simple d'aller multiplier par 10 à gauche et à droite. Alors ça, bien sûr, je peux le faire puisqu'on sait que la multiplication est compatible avec les congruences. Donc ici, le fait de multiplier par 10 implique donc cette égalité sur les congruences. Donc maintenant, regardons un petit peu ce qu'on peut faire. Donc ici, en développant, on a tout simplement A multiplié par 10 puissance 2, ou multiplié par 100 si vous voulez, plus B multiplié par 10, plus finalement, je peux écrire 50 C, et tout ça est congru finalement à 0 modulo 7, puisque 10 fois 0, ça fera 0. Donc j'obtiens cette égalité de congruence. Bon, il faut voir qu'on se rapproche un petit peu de ce qu'on souhaite obtenir, il y a juste un petit problème, c'est le 50 fois C. Le 50 fois C, là, ça nous gêne un petit peu, parce qu'on aimerait plutôt avoir simplement une fois C, comme ça on aurait le chiffre des unités pour le nombre de départ. Bon, c'est pas très grave, puisqu'en fait, ici, il faut simplement remarquer que 50 est tout simplement congru à 1 modulo 7. En effet, ici, si je réduis, je peux enlever 7 paquets de 7 dans 50, donc ça fait 49, et 50 moins 49, je retombe à 1. Donc lorsqu'on réduit modulo 7 le nombre 50, on obtient 1 modulo 7. Et donc ici, c'est pratiquement terminé, il ne reste plus qu'à écrire l'expression suivante, A multiplié par 100, plus B fois 10, plus C fois 1, est congru à 0 modulo 7. Et ça, je peux le faire à l'aide d'une règle qui dit tout simplement que la multiplication est compatible avec les congruences. Autrement dit, lorsque vous avez 50 fois C, vous pouvez remplacer par 1 fois C, tout simplement parce que 50 est congru à 1 modulo 7. Et donc ici, j'ai reformé en fait le nombre avec les chiffres A, B et C, et donc on en conclut tout simplement que le nombre de départ qui s'écrit avec le chiffre A pour le chiffre des centaines, le chiffre B pour le chiffre des dizaines, et enfin le chiffre C pour le chiffre des unités, est bien congru à 0 modulo 7, ou encore, ce nombre formé par les chiffres A, B et C est divisible par 7. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, on vient de montrer, en fait, que si cette proposition est vraie, alors ça implique que le nombre formé par les chiffres A et B et C est bien divisible par 7. Autrement dit, on a montré cette implication. Dans ce sens-là, on a montré que c'était vrai. Alors on peut se poser la question pour savoir pourquoi on n'a pas montré en fait les deux implications. Ou encore pourquoi ici notre raisonnement c'est pas un raisonnement par équivalence. Alors pour cela on peut regarder un petit peu quelle a été notre conclusion. On a dit que A, le nombre formé par les lettres A, B et C était divisible par 7. Donc là, pour remonter à cette ligne-là, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ici c'est bien une équivalence. Ensuite ici je pourrais rajouter ce symbole-là, puisque quand je réécris ce nombre-là, finalement, j'obtiens le fait que A multiplié par 100 plus B multiplié par 10 plus C multiplié par 1 est bien congru à 0 modulo 7. Pour l'instant, donc, je peux remonter mon raisonnement. Pour passer de cette ligne-là où il y avait 50 à cette ligne-là où il y avait un 1, en fait, on a juste utilisé, en fait, ce résultat d'égalité de congruence. 50 était congru à 1 modulo 7. Alors, bien sûr, ici, je peux remplacer 1 par 50, pour la même raison que tout à l'heure. Donc je peux à nouveau remonter sur cette ligne ici. En factorisant par 10, c'est pas un problème, je peux donc aussi remontrer à nouveau et obtenir donc 10 multiplié par ce contenu dans les parenthèses est congru à 10 fois 0 modulo 7. Et donc c'est après que ça coince, parce qu'en fait ici à un moment donné j'ai multiplié par 10, et donc ici
je n'ai pas l'équivalence entre cette technique-là et celle-ci. En effet, autant les congruences sont compatibles avec la multiplication, autant c'est pas le cas avec la division. Je suis donc bloqué ici, je ne peux pas remonter entièrement le raisonnement du fait que je ne peux pas diviser par 10. Donc il va falloir montrer l'autre implication, ce sera donc la consigne numéro 3. Et donc prouvons la réciproque, donc le nombre formé par les chiffres A, B et C divisible par 7, ça équivaut à dire tout simplement qu'il est congru à 0 modulo 7. Bon, ici bien sûr, j'ai commencé par utiliser la décomposition, fait que donc A fois 100, plus B fois 10, plus C fois 1, est congru donc à 0 modulo 7. Or 100, lorsque je le réduis modulo 7, je me rends compte en fait que tout simplement 7 fois 14, ça fait 98, et donc quand j'enlève 98 à 100, ça me donne 2. Donc je peux dire que 100 est congru à 2 modulo 7. Et 10 est lui congru à 3 modulo 7. Alors je vais pouvoir donc continuer mon raisonnement en disant tout simplement que A multiplié par 2, plus B multiplié par 3, plus C est congru à 0 modulo 7. Mais bon, il va falloir maintenant que je puisse former un nombre ici avec le chiffre A et le chiffre B, et notamment avec le chiffre A qui doit être le chiffre des dizaines. D'où l'idée ici de multiplier tout simplement par 5 à gauche et à droite. Alors bien sûr, ça, je peux le faire, mais attention, ici, je n'ai pas l'équivalence, puisque je ne peux pas, pour remonter, diviser par 5. Je peux multiplier par 5 et obtenir donc une nouvelle égalité modulo 7, mais je ne pourrai pas remonter parce que ça impliquerait de diviser par 5. Or, ça, en général, ça ne fonctionne pas avec les congruences. Et donc ici, je vais pouvoir dire tout simplement, en développant que A multiplié par 10, 5 multiplié par 2 donne 10, plus B multiplié par 15, plus C multiplié par 5 est tout simplement congru à 0 modulo 7. Bon, on s'approche du résultat, puisqu'ici, en fait, si on avait tout simplement B multiplié par 1, on pourrait reformer un nombre avec les chiffres A et B, A en tant que chiffre des dizaines et B en tant que chiffre des unités. Or, justement, on va pouvoir le faire car, tout simplement, 15 est congru à 1 modulo 7. Donc du coup, on peut écrire que B fois 1 plus 5C est congru à 0 modulo 7. Ou encore, et ici, on a reformé donc notre nombre AB, plus 5C est congru à 0 modulo 7. Bien sûr, cette égalité-là, de congruence, modulo 7, dit tout simplement que cette quantité ici, avec le nombre formé par les chiffres A et B, plus 5 fois C, est bien divisible par 7. Et on vient donc de démontrer la proposition réciproque. Donc on a une propriété qui fonctionne dans les deux sens. Le nombre formé par les chiffres A, B et C divisible par 7, si et seulement si le nombre formé par les chiffres A et B, plus 5 fois le nombre C, est divisible par 7. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Bien sûr, ici, la difficulté était de bien voir qu'on ne pouvait pas raisonner par équivalence.